Bonjour à tous et bienvenue au Jean-Claude Carrière, le théâtre du Domaine d'Eau. Là, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur le warm-up numéro 8 qui a eu lieu le 17 juin dernier dans le cadre du Printemps des comédiens. On va présenter un peu tout ça, le warm-up, le groupe Beauregard qui est présent en partie ici, et puis ce qu'on va faire ensemble pendant une heure. Julien, je te laisse d'abord présenter un peu le warm-up, cette huitième édition, et puis en quoi ça consiste. Le warm-up, donc ça fait maintenant, parce que 8 éditions, mais moins d'années, puisque depuis 3 ans maintenant, il y a 2 éditions par an. Euh, c'est l'idée d'accompagner des équipes artistiques qui sont en cours de production. Et donc, on les accueille pendant une semaine à Montpellier, dans un espace de travail. On leur donne les moyens de travailler, et à la fin de ce temps-là, à la fin de cette semaine, ils montrent où ils en sont de leur travail, une demi-heure de ce qu'ils veulent, de leur état de leur travail à cet instant-là, et de mettre un public face à ça, un public qui est un public professionnel comme un public, comme un grand public. Et ça, c'est un peu une des identités du warm-up, c'est de ne pas. Parce qu'il y a ça, en fait, dans le théâtre, c'est-à-dire démonstration de maquettes ou donc de parties de travaux comme ça, pour aider les professionnels à choisir des spectacles, à rentrer en production. Enfin, ça fait partie de tout l'artifice de comment le spectacle se monte aujourd'hui. Et donc là, l'idée, c'était vraiment qu'on associe le public à cette démarche, et en particulier qu'on associe un groupe, le Beauregard, pour essayer de faire des retours en fait en direct avec juste après chaque warm-up, chaque présentation. Le groupe se réunit, on était cette fois-ci une douzaine, et de cette douzaine venait faire des retours à, à l'équipe artistique, comme si, vous savez, au théâtre, il y a des fois ce qu'on appelle des bords plateaux, et moi j'aime dire que c'est des bords plateaux inversés. C'est-à-dire que les artistes ne parlent pas, même je leur interdis de parler. C'est les spectateurs qui racontent ce qu'ils ont vu, en essayant de ne pas imaginer, de ne pas fantasmer sur ce que pourra être le travail au final, mais bien ce qu'ils ont vu en face d'eux. Et donc on a eu comme ça, donc, puisque cette année donc, il y avait 4 warm-up, on a eu 4 conversations avec... Enfin, conversation, c'est beaucoup dire, puisque eux, ils n'ont pas beaucoup parlé. Mais conversation entre nous, avec eux présents, euh, pour, euh, pour cette année. Et donc là, on avait envie, avec toi, avec Snobinard, de se dire, eh ben, comment en fait ce rendez-vous peut être aussi euh, une manière un peu différente de travailler ce beau regard, et de se dire bah, euh, comment nous, là maintenant qu'on a plus les artistes, puisque l'objectif c'était d'avoir les artistes euh, avec nous sur le Beauregard, bah là on est sans les artistes, et on va discuter ensemble de ce qu'on a vu plus largement autour de ces 4 propositions, et surtout avec cette question que j'ai un cesse de poser, et de poser au groupe, de se dire en fait qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde quelque chose qui n'est pas terminé. Et donc là, on a une partie du groupe Beauregard qui est ici. Avant d'entamer les discussions, on va peut-être faire des présentations rapidement. Donc toi, Julien Bouffier, tu es metteur en scène et c'est toi qui gères justement le warm-up, Voilà, qui suis qui programme et initiateur qui suit. initiateur du warm-up. Est-ce que vous voulez chacun vous présenter en deux mots, dire que voilà, qu'est-ce qui vous a amené au warm-up et qu'est-ce que vous faites au quotidien? Moi, je m'appelle Agnès et j'ai une compagnie de théâtre. J'enseigne le théâtre à Montpellier et je travaille aussi pour la compagnie à Dessau et Saint-Prix. Moi, je m'appelle Marine et j'ai une jeune compagnie aussi. Je suis formée, enfin, je suis comédienne et j'écris aussi au théâtre. Moi, je suis Luc, je suis aussi comédien. Je suis sorti du couple Laurent et voilà, je vais prochainement créer ma compagnie pour lancer mon spectacle. Moi, je m'appelle Odette et j'ai fait partie du Printemps des comédiens pendant des années pour l'accueil, et maintenant je suis une spectatrice lambda. Moi, je m'appelle Thomas, je suis comédien et
j'écris un peu aussi et je mets en scène avec ma compagnie qu'on vient de créer récemment. Moi, je m'appelle Neuch et je suis une super spectatrice. Voilà. C'est bien, super spectatrice, c'est pas mal comme qualificatif. Avant qu'on entame les discussions, je vais faire un petit tour des quatre formes qui nous ont été présentées sur ce warm-up, histoire que les personnes qui ne l'ont pas vu puissent avoir une idée de ce dont on parle. Alors, j'ai fait ça de manière très objective, c'est-à-dire que j'ai repris les textes qui ont été écrits pour présenter les spectacles. Donc les quatre qui ont été spectacles en cours de création, les quatre qui ont été présentés, les deux premiers au Théâtre des 13 Vents. Le premier, c'était Les Identités meurtrières, c'est un titre provisoire, écrit et mis en scène par Anaïs Gournay. On nous dit à propos de ce spectacle, Anaïs Gournay imagine une maison modulable ou une sorte d'agora design, un de ces lieux sans âme où les médias enferment les participants pour y vivre le jeu éculé des stéréotypes. Ici sont interviewées deux jeunes femmes et deux jeunes hommes issus de la diversité, entre guillemets. Entre émissions documentaires et télé-réalité, c'est une farce sociale et politique où chacun est invité à jouer le rôle que la société lui assigne. Gentiment exotique, héritier d'une histoire où la reconnaissance envers la France se mêle au poignant récit de l'immigration, et puis quelque chose se dérègle, les interviewés sortent progressivement du cadre dont a décidé la journaliste. Le second auquel on a assisté, c'était Ordalie, toujours au 13 Vents, conception, écriture et mise en scène de Christelle Rodre. Je savais que j'aurais du mal à le dire. D'après les prétendants à la couronne d'Ibsen, l'ordalie au Moyen-Âge était une épreuve physique où était testée la volonté de Dieu. Dieu sauvait-il un suspect de l'eau, du feu, alors l'homme était déclaré innocent. C'est par une épreuve de même nature que quatre jeunes gens nés après la guerre civile qui a ensanglanté leur pays imaginent briser le cercle des destructions, de la corruption, de l'impunité où s'abîme le Liban. Dans leur quête désespérée passent les échos de toutes les guerres civiles, même les plus lointaines, comme celle des prétendants à la couronne d'Ibsen, mais sous tous les cieux, les douleurs, les espoirs aussi sont les mêmes. Et puis, pour l'après-midi, nous sommes partis au Théâtre La Vignette, où là, on a pu découvrir deux autres formes. La première, selon l'ordre dans lequel on les a fait, mais en tout cas pour ma part, c'était Vorace, sur un texte et une mise en scène de Romain Ruiz. Le rap et Dostoïevski, c'est le double et inattendu parrainage au chevet de cette création. Le rap pour son énergie créatrice, pour sa faculté à dire les rages, les frustrations d'une jeunesse en mal de porte-voix. Dostoïevski pour la façon dont il décrit, dans son roman Les démons, la naissance d'une génération nourrie d'une sorte de nihilisme bourgeois, prête à basculer dans la violence. Et si l'influence du roman est ici souterraine, Vorace n'en questionne pas moins le rapport au monde d'une jeunesse rappeuse, prête à se radicaliser, à succomber à la tentation de la violence au rythme de la musique qu'elle fabrique en bande, en meute, dit Dostoïevski, dans les garages. Et enfin Polaroid, sur une conception, une scénographie et un jeu de Paulo Duarte. Si notre relation à la filiation et à l'héritage s'est modifiée au fil des siècles, nous n'écrivons plus l'histoire de la même façon. L'histoire s'est en quelque sorte démocratisée au sens où nous sommes tous devenus archivistes, pour le meilleur et pour le pire, de nos propres parcours de vie, nos photos de famille devenant par là même des documents historiques. Paulo Duarte nous ouvre grand son cabinet de travail, mêlant théâtre, ombre portée, caméra obscura, création sonore, rétroprojection, vidéo en direct. C'est une pièce documentaire au sens brut du terme qui donne à voir la fabrique de documents ou leur modification par la main humaine. Voilà pour les quatre résumés de ce qu'on a vu. Julien, je te laisse. En fait, déjà, je trouve ça intéressant parce qu'il y a eu pas mal de débats, à la suite des warm-up, sur ce qu'on savait ou ce qu'on ne savait pas des formes. Par exemple, je me souviens avec Odette sur un où vous n'aviez pas entendu quelque chose, il y a une information que vous n'aviez pas entendue, et du coup, ça a modifié beaucoup votre regard sur le warm-up. Est-ce que déjà on peut dire ça? C'est-à-dire, est-ce que de ce qu'on voit, est-ce que on a besoin de savoir des choses? C'est-à-dire que les résumés là, par exemple, si on les lisait pas, encore plus, je veux dire, encore plus que pour un spectacle, en fait. Pour un spectacle, bon, on lit la feuille de sel ou pas, d'une certaine manière, on a ensuite tous les éléments dans le spectacle, normalement, pour comprendre ce qu'on doit comprendre. Là, effectivement, on est dans le chemin de création, il y a des choses qui sont pas traitées, il y a des choses qui sont pas travaillées, tout ça. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous, justement, mais je sais pas, peut-être, je te lance la parole, Odette, hein, donc là, c'était sur les identités meurtrières, sur le fait que, ne sachant pas cette histoire d'émission télévisée,
Ça a modifié, bon, et beaucoup aussi avec Jean-Claude qui n'est pas là aujourd'hui, mais en fait, votre regard. Ah, c'est certain, puisque le décryptage du message de ce spectacle a été complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que euh, je l'ai euh, je l'ai vu comme un outil, effectivement, pour une population de jeunes ou de moins jeunes qui ne connaissaient pas cette histoire et dont le spectacle était un outil pour faire prendre conscience à partir de ce tableau sur la liberté, euh, combien la liberté a été difficile à gagner pour des populations qui nous intéressent, puisque c'est aussi des populations de l'immigration. Donc si on ne connaît pas leur histoire, si on ne connaît pas d'où ils viennent, c'est très difficile de pouvoir les comprendre. Voilà. C'est interculturel qui est très compliqué. Voilà. Donc il est clair que pour moi, ça a été, lors du débat, une découverte. Enfin, j'ai eu l'impression qu'on était dans deux objets théâtraux différents. Et donc, par conséquent, que, en fait, ce qu'on dit là, par exemple, ne représente pas ce que tu as vu. Non, Est-ce que vous voulez réagir là-dessus ou pas? Oui, c'est aussi une question bah, après, je pense qu'il y a une question de code qu'on va connaître ou qu'on ne connaît pas. Et le code télé, moi, je ne l'avais pas lu non plus. J'ai réussi à les attraper parce que c'est des choses auxquelles j'étais plus. Ça venait taper sur mon imaginaire. Donc, j'ai recréé le chemin toute seule. Mais quant à la question de est-ce que dans le warm-up en particulier, c'est intéressant d'avoir ces informations-là? Il y a un aspect où je dirais que oui, parce que c'est un peu traître de voir un petit bout comme ça d'une demi-heure et de se raconter un peu l'entièreté de ce que va être la création. Et en même temps, pour un artiste, je trouve que ça sert de se dire, ben, on a pris cet extrait-là, ou alors on a fait un melting pot, parce qu'on a eu les deux en fait. On a eu des gens qui ont démarré avec un extrait en disant, ben, on monte les 30 premières minutes, et d'autres qui ont dit, ben, on va faire un melting pot, ou on va faire quelque chose d'un peu, on va essayer de tout traverser. Mais l'exercice de la sortie de résidence qu'on connaît, qui est un exercice difficile, parce que justement, il y a un rapport avec le public, mais aussi avec les professionnels du spectacle, je pense que c'est intéressant de se dire, tiens, mais j'ai fait ce choix-là, et je me rends bien compte que si on n'a pas lu la feuille de salle, bah, ça a quand même raconté ça, ou ça, ou ça. Et les trois quarts du temps, enfin, en tout cas pour ma part, et je pense que je ne suis pas la seule, on les lit pas forcément, ou alors on accepte d'avoir vu quelque chose, et puis finalement, on voit quand même l'objet qu'on nous montre, on se projette et on le voit comme un objet final. On a beau répéter et dire c'est une sortie de résidence, ça n'est pas ça qui va se passer au plateau, ce ne sera pas le spectacle. C'est compliqué quand on le voit de ne pas se dire ouais, mais c'est ce que j'ai vu, donc pour moi, c'est en tout cas ce chemin-là que le spectacle prendra pour moi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont lu ces résumés-là avant d'assister Non. au forum? Non. Donc, du coup, tout le monde est arrivé en découvrant Ouais. vraiment. Oui. Il y en avait une qui a regardé à chaque fois et qui nous a dit bah, moi, j'ai plus compris parce que j'ai lu l'entièreté des descriptions qui étaient sur le site. Et nous, je crois qu'on était tous d'accord pour dire qu'on aimait dans cet exercice-là se laisser la surprise totale. Et puis, par exemple, pour Paolo, donc tout ce qu'on a pu dire, au final, on s'est rendu compte que on s'était pas trompé du tout dans la direction qu'il avait prise et que le titre même, c'était Polaroid. Polaroid et que tout ce qu'on avait imaginé correspondait très bien, ce rapport aux morts, ce rapprochement au passé, tout ça, tout ce qu'on pouvait s'imaginer, on s'était pas trompé. Et par contre, t'es d'accord? Vas-y. Et par contre, pour le spectacle libanais, on était tous admiratifs de la structure, par exemple. Et on a su après que c'était une structure qui avait été faite juste pour le moment, avec les matériaux des 13 vents, c'est ça, 13 vents. Et elle n'allait pas rester. Et ça a changé aussi, enfin, ça n'a pas forcément changé le ressenti, mais ça nous a fait comprendre que c'était temporaire et que c'était pas l'idée finale, quoi.
Après, là où l'exercice est un peu différent, c'est que par exemple pour Paolo, on a vu en fait, de ce que j'ai cru comprendre, quasiment les 2 tiers de son spectacle final, dans un travail qui est vraiment avancé. Alors que sur le premier spectacle qu'on a vu, par exemple, c'était leurs 2 premières semaines de travail, vraiment de Ensemble. troupe tous ensemble, et on avait un extrait sur quelque chose qui je pense va être beaucoup plus long que le spectacle de Paolo. Et c'est vrai que par exemple dans cet extrait-là, il traitait Puis de... même la présentation était plus longue que le spectacle final de Paolo. Mais, mais sur cet extrait-là, en fait, ils traitaient de une période, en tout cas leur personnage recréait une période spécifique, un événement spécifique de l'histoire. Et c'est vrai qu'en voyant que cet extrait, on a pu penser que ça, en fait, tout le spectacle traiterait de cette histoire, cet extrait de la période de l'histoire d'Haïti, on va dire. Alors qu'en fait, après explication, on s'est rendu compte que ça allait être plein de fragments comme ça de création, avec un ensemble continu, mais plein de créations de fragments différents de l'histoire. Et donc ça, c'est vrai que si on n'a pas le contexte, en tout cas dans la forme qu'ils nous ont montré, on n'a pas forcément saisi, on était plusieurs à être un peu surpris de ça. À se demander où ça allait aussi dans cette Mais ouais, forme. enfin, je trouve que en même temps, j'ai apprécié ça d'arriver en tant que spectatrice un peu ignorante, quoi, justement pour prendre l'objet tel quel et raconter, enfin me raconter aussi l'histoire, en tout cas attraper les morceaux que j'ai pour me raconter cette histoire-là, mon histoire, quoi, enfin, ce qu'il propose. Et par contre, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était important pour nous de savoir, c'était qu'est-ce qu'on nous présente au sens où est-ce qu'on nous présente justement 3 quarts de suite, enfin, 3 quarts, de la moitié d'un travail. Est-ce qu'on nous présente bah voilà, un mix de plein de scènes, enfin, en tout cas un mix pour présenter un peu le spectacle en son entier. Est-ce qu'on nous présente plusieurs scènes qui ont été mises à la suite les unes des autres et donc on a un peu pensé le passage d'une scène à une autre. Et ça pour nous c'est important pour savoir, pour apprécier en fait qu'est-ce qu'on regarde. Est-ce qu'on a, par exemple sur Vorace, on n'avait pas forcément l'idée de la temporalité, comment est-ce que ça allait se passer au plateau, cette question des silences qui n'était pas... Enfin, apparemment il y a des moments très... pas de silence, tout ça qu'on n'a pas vraiment eu, on a eu un rythme effréné tout le temps. Donc là, on ne pouvait pas apprécier vraiment le rythme, on a pu apprécier d'autres choses de ce qu'on a vu, quoi, pour imaginer, enfin voilà, pour apprécier la forme. Et ça, ouais, ça pour moi, c'était important, et c'était bien, on avait quand même ces informations-là pour pouvoir, oui, Oui, parce que ce qu'il faut rappeler quand même, hein, c'est que en amont de la présentation du warm-up, moi, je donne quelques informations. C'est-à-dire que je donne au public des informations et ces informations, en fait, je les discute avec les équipes artistiques à chaque fois. C'est-à-dire, je leur dis, bon, qu'est-ce que je dois dire avec ces choses qui reviennent, hein, qui sont où vous en êtes du processus de travail, c'est-à-dire ça fait combien de temps que vous travaillez, combien de temps il vous reste pour travailler, sur quoi vous avez travaillé sur cette étape-là, particulièrement. Euh, En gros, je crois que c'est et donc, qu'est-ce que vous allez nous montrer? Mais quand je dis qu'est-ce que vous allez nous montrer, c'est plus, en effet, comme dit Marine, de se dire, bah, c'est la première demi-heure, ou c'est une mixtape comme pour Vorace, où ils décident de faire une sorte de teaser, en fait, en rassemblant des moments et en racontant presque toute l'histoire. Euh, mais moi, quand même, ça m'interroge en fait. Moi, c'est vrai que quand même, ça m'interroge de me dire, parce que justement, avec les histoires de meurtrières, une des 2 personnes disait, l'adjointe à la mise en scène disait, mais est-ce qu'il ne faut pas raconter l'interview, tout ça? Et je trouve que, en fait, en tout cas, je trouve que ça serait intéressant pour nous, pour ce groupe du Beauregard, qu'on sache plus, parce que ça nous permettrait, dans le retour, de dire, bah ça, on l'a pas vu. Oui, mais Ce que vous essayez de chercher, ça, on l'a pas vu. Est-ce qu'on reste pas oui, de le mais voir si on va le voir si on le sait. À partir du moment où on nous dit c'est une émission télé, Oui. on est forcément, on se dit ah bah oui, l'émission télé, effectivement, Oui, c'est évident. je l'ai vu, c'est évident. Alors que finalement, ce qui ressort, c'est que bah ça l'est pas tant que ça. Je trouve que les informations techniques de nous dire combien de temps de travail, où est-ce qu'ils en sont, quelle forme de plateau, si à un moment c'est important de le dire, c'est pas fait pour cet espace-là, on n'est pas dans le bon espace. Parce que c'est très concret pour nous et là, mais du reste, et aussi par rapport à l'exercice, on parle de la pièce libanaise dont j'ai oublié le nom, Horace Ordali. Ordali, pardon. C'est quand même intéressant de se dire que les 3 quarts des retours étaient effectivement sur cette scénographie, qui était quand même un élément très fort de cette proposition, qu'ils ont choisi de montrer pour après dire non mais ça n'existera pas. Et ça, moi, je trouve mais pour nous, c'est impossible. Enfin,
même si c'est technique et que tu peux le dire au début, ça ne sera pas la scénographie. Mais enfin, on l'entend et puis on l'oublie tout de suite. Parce que ce qu'on voit, ce qui ressort, ce qui est le plus fort dans votre proposition, en tout cas à l'étape où vous en êtes, c'est ce travail-là. C'est là où l'exercice d'ailleurs du warm-up est intéressant, puisque c'est aussi un choix, c'est aussi un parti pris artistique de montrer cette chose-là, dans cette forme-là, de choisir ces extraits-là, de les monter de cette manière. Ça fait aussi partie de la démarche créatrice qu'ils peuvent avoir. Et c'est les questions qu'on se pose aussi avec que moi que je pose aux artistes et que les artistes se posent évidemment. Enfin, je veux dire, il y a cette conscience-là de se dire, bon, on parle en particulier avec Vorace, moi je suis allé en répète avant et ils montraient d'autres choses et je leur ai dit, là vous montrez trop de choses en fait. Et je leur ai dit ce qui a été le sentiment un peu général, c'est-à-dire que on aurait eu besoin peut-être de plus de respiration à l'intérieur, de temps faible, parce que là, d'être tout le temps dans les temps forts, en fait, on perd quelque chose de leur travail. Et que c'est compliqué parce que eux, ce qu'ils ont essayé ce à quoi ils ont rêvé, c'est l'histoire du teaser. Et c'est vrai que nous, des teasers, on en a vu dans d'anciens warm-up, et un dans le deuxième warm-up, ou le premier, le deuxième warm-up, où ce qui était très réussi. Je ne sais pas si tu étais là, Odette, encore avec nous, mais où vraiment, ils avaient très très bien réussi, effectivement, à montrer comme ça, à séquencer leur travail. C'est-à-dire que je crois qu'ils avaient une conscience de toutes leurs pièces, mais ils avaient vraiment fabriqué quelque chose à montrer, et c'était hyper efficace, drôle, et même le spectacle était beaucoup moins bien que le truc. Alors, moi, ce qui m'a frappé, en tout cas pour les trois premiers, c'est qu'ils abordent tous l'identité à travers le pays qu'ils ont présenté. Et ça, c'était fort intéressant, puisque dans les trois... Les quatre même, hein. Je parlerai du quatrième après. Les trois, puisque c'était justement des nationalités différentes, et que dans les trois, il y a véritablement cette identité qui ressort, de savoir nous dire d'où ils viennent, qu'est-ce qui les a fondés, les mythes, les grands personnages. Donc ça, pour moi, c'était vraiment très intéressant de voir que le théâtre joue ce rôle vraiment important de faire découvrir aux spectateurs des éléments de ce pays, en tout cas pour le Liban, dont on parle quand même beaucoup. Et pour le dernier, j'ai fait au niveau historique, si je puis dire, parce que j'ai vu dans les trois premiers l'histoire avec un grand H, la notion de radicalisation que l'on peut aujourd'hui, qu'on a réfléchi, qu'on a mis en place toutes ces dernières années, de ce passage des mots aux actes et ce qui se passe après pour les individus. Donc, pour moi, c'était ce warm-up était un peu particulier par rapport aux autres, par rapport à ça. La place du pays, l'identité des gens était vraiment très De la présente. question, en tout cas, étrangère. En effet, Oui. effectivement, par rapport parce que je crois que, bon, moi, c'est ce qui me plaît, hein, de toute façon, dans les formes que je montre. Donc, c'est vrai que souvent, je crois que le warm-up raconte souvent ça. Mais là, plus particulièrement, mais ce que j'aimerais rebondir là-dessus et qu'on rebondisse là-dessus, sur la question de l'identité, parce qu'en même temps, les premiers, les identités meurtrières, justement, ils disent non, nous ne sommes pas un nous, donc nous ne voulons pas de cette chose de l'identité. Et qu'en fait, est-ce que c'est pas où on se situe? Et donc, où on se situe, ça veut dire aussi scéniquement, sur un plateau, et comment non, je suis pas sûr que je vais me faire comprendre. Mais en fait, là, ce qui m'intéresse là, je me dis, ah ouais, et justement, quand ce même groupe dit, bah, en fait, le plateau est trop petit pour nous, qu'est-ce que ça raconte? Non, mais je veux dire, qu'est-ce que ça raconte où ces équipes, ces quatre équipes sont venues là, mais de la même manière, là, parce que là, du coup, je voudrais insister sur ce qu'ils nous ont montré là, mais d'une manière scénographique, ou en tout cas, je suis ici, à un instant T, et tout ça, face à vous, dans ce rapport-là, j'ai décidé d'instituer ce rapport-là,
même si c'est pas le rapport du spectacle final. Mais effectivement, on a ce premier groupe qui nous dit bah, le plateau il est trop petit. On a ce deuxième groupe qui nous dit bah, le plateau ça sera pas ça. Le troisième groupe où là, ok, on a l'objet final, c'est-à-dire que esthétiquement, on se rend compte que finalement, bah, qu'il n'y a pas un truc qui dépasse et que vraiment ça sera comme ça. Et puis le quatrième, où pour les avoir vus précédemment, ils sont dans un lieu où ils n'ont jamais eu ce luxe-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu la possibilité d'être dans un vrai espace, avec des vraies perches, et pourtant on est dans une salle de répète. Mais d'avoir en tout cas ce cocon, c'est possible. Qu'est-ce que... Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très important en rebond à effectivement la question de l'identité, de eh ben, je suis là et je me montre face à vous. Moi, ce que je trouve intéressant, et là où ça questionne, c'est que enfin, on sait qu'actuellement le théâtre est quand même, il y a énormément de gens qui veulent présenter des spectacles, etc. Et les lieux en fait vraiment dédiés, les grands plateaux, etc. C'est très dur d'y accéder, surtout pour des jeunes compagnies sur leur première création, un peu comme ce qu'on a vu pour certains, pas tous. Et du coup, c'est quand même aussi intéressant de se dire, est-ce que, enfin, ce que je trouve intéressant par rapport à ce que tu as dit, c'est est-ce qu'effectivement on peut vraiment, des fois il faut avoir cette exigence-là, mais est-ce qu'on peut toujours demander aussi l'exigence de, il me faut un plateau de 12 mètres de largeur et 5 mètres ou 10 mètres de profondeur, je sais pas, pour avoir exactement la forme de spectacle que je veux. Est-ce que c'est pas intéressant aussi de savoir, mais ils l'ont tous fait au final, parce qu'ils, par la force des choses, ils sont obligés de le faire, mais de pouvoir s'adapter en fait à quelque chose qui est différent et être présent quand même et pouvoir présenter ce qu'on veut présenter, le message, le fond, malgré le fait que des fois on n'a pas toutes les installations possibles, nécessaires, etc. Et je trouve quand même que, par exemple, moi sur Ordali, même s'ils ont dit ce n'est pas notre scénographie finale, là on a fait avec les praticables, etc., qu'on a trouvé, et c'est pas exactement ce que vous verrez à la fin, je trouve qu'il y a quand même. C'est pour ça que ça nous a tous marqué. Pour moi, il y a quand même l'identité de ce qu'ils veulent montrer à la fin. Effectivement, ça n'aura pas exactement cette esthétique, il n'y aura pas les mêmes auteurs, il y aura peut-être des choses qui vont encore changer parce que c'est pas l'objet final. Mais mine de rien, ils ont un espace qui est fragmenté, avec plusieurs niveaux, avec des espaces en déséquilibre qui peuvent bouger, qui leur servent de faire du son, de la musique, du bruit, enfin en tout cas qui leur sert à faire cette nappe qui est là. Et ça, je me dis, c'est quand même leur identité profonde et propre qu'ils veulent mettre en avant. Et quoi qu'il arrive, même si leur scénographie, elle va bouger, en fait, à la fin, on aura quand même quelque chose de cet ordre-là, je pense et j'espère. Et je trouve que du coup, ils ont quand même su en fait se servir de l'exercice et montrer quand même au fond la finalité de ce qu'ils veulent montrer et de même si c'est pas la forme exacte, c'est le type de forme qu'ils vont utiliser pour utiliser leur, enfin, mettre en avant leur fond après derrière et tout ce qu'ils veulent faire. Donc je trouve que quand même globalement tout le monde s'en est plutôt bien sorti et je pense que c'est nécessaire de toute manière actuellement de ça reste de l'art vivant, ça reste enfin, du spectacle vivant du théâtre, de pouvoir s'adapter et de pouvoir montrer, quoi qu'il arrive, le message et notre jeu, en fait, aussi, quand même, qui est important, malgré le fait qu'on n'ait pas toujours exactement les installations qu'on veut, quoi. Et je trouve que dans Swarm Up, on l'a quand même plutôt bien vu, à mon avis. Moi, je voulais intervenir sur ça parce que ça me trouble de penser que le spectacle que je veux montrer, il est là-dedans, dans cette forme et dans ces dimensions immuables. Donc ça me trouble un peu parce que ils sont condamnés à jouer dans des lieux qui peuvent les recevoir avec ces conditions. Ça veut dire que à chaque fois, je dois faire des choix, je suis la compagnie qui joue, sur ce qui paraît essentiel ou symbolique très profondément pour pouvoir jouer. Moi, dans Ordali, justement, ce qui m'a intéressé, c'était la sobriété. Et ça m'a pas du tout, je ne me suis pas du tout questionnée comme vous sur les différents, enfin voilà, tout ce qui avait été dit, parce que moi, ce qui m'a plu, c'est la sobriété et des personnes et du lieu. Et je ne mets pas du tout, j'ai jamais mis en doute qui serait dans cette sobriété-là en finale. Voilà. Donc finalement, on est dans les deux, on est dans l'opposition à la vue totale, c'est-à-dire
D'un côté, je peux jouer avec ma voix, avec ma gestuelle, avec le peu de choses symboliques que je mets en place. Et de l'autre côté, je vous montre ça, mais c'était pas au top parce que la salle n'était pas assez grande, parce que ci, parce que ça. Ça me trouble un peu. Parce que, en fait, juste rebondir sur. Je pense d'accord avec toi. En fait, c'est la question de l'ici et maintenant, hein. Mhm. C'est-à-dire que on ne saura jamais que ici et maintenant quand on fait un spectacle. Et donc, que ce soit un warm-up ou pas un warm-up, que ce soit une étape de travail ou pas une étape de travail, c'est aussi ça qui est compliqué aussi, pour regarder un truc et de dire, ah, putain, c'est vachement intéressant. Enfin, là, je me mets à la place d'un professionnel qui, du coup, est prescripteur et éventuellement coproducteur, ou en tout cas, est prescripteur d'une aventure artistique en disant, bah, cette aventure artistique, elle est intéressante ou elle n'est pas intéressante. Ce que tu vois là, finalement, c'est que d'ici et maintenant. Et tu peux juger par rapport juste aux choses que tu as là, tout en rêvant évidemment autre chose. Et donc, par rapport à ce que tu dis, euh, je me suis embrouillé, mais oui, c'est ça. C'est quand même pour. Alors, non, donner cette règle-là, c'est-à-dire que quand tu fais un spectacle, malgré tout, tu as une fiche technique et tu demandes un plateau minimum. Tu vois. Oui, on est d'accord. Voilà. Donc, il y a cette chose-là. Oui. Oui, et en même temps, il y a plein de compagnies maintenant qui, enfin, on est très nombreux à tirer un peu les fils, à dire, bon, du coup, on peut peut-être essayer comme ça. Bon, il n'est pas assez grand, mais on peut faire ça. Bon, t'as pas les bons projets, on va essayer d'eux. Enfin, on est dans, on s'adapte Oui, en c'est permanence. l'adaptation. Spectacle Ouais, mais dans le vivant, rapport à adaptation, on Oui, mais essaie dans de... le rapport à l'espace et dans le rapport à comment tu te places par rapport à un spectateur, là, il faut pas que tu changes, sinon tu tues ton projet. Oui, mais ça, je pense que c'est quelque chose qui est important de relever aussi et de dire, quand tu es dans un parcours, on parle du dernier de Vorace, qu'est-ce que je crée si je démarre en me disant, non, mais le beau plateau, je l'aurai jamais. Et pourtant, j'aspire à et j'ai envie, et dans la création, dans ce que j'ai imaginé, dans ce que je projette de mon projet, je vais essayer d'aller vers là. Mais en fait, ça n'arrive pas. Ou alors, le tout Oui, mais premier, mais vous irez jamais, enfin, ça finira jamais sur un gros plateau. Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on se raconte? Quel Bah, est le jeu de dupe qu'on est en train un peu de... bien sûr, mais là, donc, on a deux exemples qui sont contradictoires, enfin, Ouais. qui sont opposés. C'est-à-dire que tu as Vorace, effectivement, qui se place là comme ça, et dans son rapport, il est comme ça, et il sera toujours comme ça. Et moi, je trouve pas qu'il y ait de. Enfin, y a pas, t'as pas un problème de regard. Enfin, quand tu regardes ça, tu dis Mm. OK, ce qui nous est donné est là, et je l'accepte, et ça me paraît cohérent. Et effectivement, le matin, dans Les Identités meurtrières, où ça t'est très fort, cette sensation de oui, ils sont à l'étroit. Mm. Mais en effet, pour aller dans ton sens, Odette, c'est que cette règle du jeu, il l'avait. Il savait que c'était là qu'il allait le faire. On nous a pas, enfin, euh, le warm-up, on leur a pas dit, bah non, vous avez que cette salle-là. C'était donné depuis le départ. Donc là, effectivement, de se dire peut-être qu'ils auraient dû réagir par rapport à cette donnée-là, mais ensuite on est dans un processus de travail aussi. Mm. C'est-à-dire qu'on est quand même, moi, je suis là pour faire mon spectacle. Et donc mon spectacle, il sera mon spectacle. Et que oui, il y a ce petit moment où il va y avoir cette ouverture pour le public, mais qu'est-ce que je préfère faire? Est-ce que je préfère avancer sur mon spectacle comme il est, comme il devrait être, ou effectivement, je travaille dans un lieu qui est trop petit pour moi et que du coup, il faut peut-être que je modifie mon rapport au spectateur. Parce que finalement, c'est le rapport au spectateur. C'est le fil que tu tends avec lui, hein, qui se modifie. Mais ce serait important d'ailleurs, intéressant d'avoir vos retours à celles et ceux qui montent des spectacles ou qui ont l'ambition de le faire, de savoir dans quelle mesure cette approche, vous pensez l'avoir, c'est-à-dire est-ce que ce sera d'abord la forme que vous avez envie de créer, quitte à devoir l'adapter un petit peu après, est-ce que vous allez prendre tout de suite en compte le fait que ben, ce sera peut-être jamais les espaces que vous auriez aimé, quelle approche vous pourriez avoir, vous, de ça? Toi, Agnès, tu nous en as parlé un petit peu, Mm. mais peut-être que tu peux développer un peu là-dessus. Comment tu approches la Euh, création dans ce sens-là? Bah justement, je pense qu'il y a prendre conscience
de l'économie dans laquelle on se trouve et de où on en est artistiquement, la compagnie et ce qu'on va pouvoir imaginer un peu le chemin qu'on va pouvoir tracer, tout à l'intérieur en mettant un peu nos espérances, en se disant, bon ben voilà, on va avancer un pion après un pion. Mais en fait, moi je me rends compte sur la dernière création que j'ai faite, c'était presque à chaque lieu, je réadaptais, ça m'amenait ailleurs tout en essayant de suivre. Je m'étais mis, j'avais mon endroit, mon carcan, j'avais mon but, je voyais à peu près où je voulais aller, mais et ben, selon l'endroit où on est, en fait, et effectivement, ça rejoint la première proposition sur le warm-up, d'un coup, c'est ben, qu'est-ce que je vais m'adapter à ce lieu-là, je vais essayer de voir, tiens, là, on me propose un temps, on va être en extérieur, c'est pas du tout l'idée, mais qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce que ça va m'ouvrir comme imaginaire, parce que d'un coup, ça me déplace. Et soit on accepte d'être déplacé, ce qui est un choix, soit on dit, bah non, effectivement, est-ce que dit Julien parfois, non, non. Moi, et c'est bon, la question très forte, on en a un peu parlé aussi, de combien je veux d'acteurs au plateau et d'actrices, qui est une grande question et qui est pareil dans le warm-up, on l'a un peu évoqué aussi avec les équipes artistiques qu'on a pu croiser, qui étaient plutôt des grosses équipes artistiques dans l'ensemble. Dont d'ailleurs les deux dernières, qui étaient dans les plus petits espaces, c'était les plus grosses compagnies, ils étaient 6 et 6 à chaque fois. C'est l'affirmation du choix de 6 acteurs dans Vorace, par exemple, ils sont assez nombreux et c'est un choix affirmé. Et je pense que c'est une création qui pourrait être réduite en termes de personnages, mais pour des raisons financières de production, machin. Mais le metteur en scène, il choisit d'affirmer qu'il y a 6 acteurs et que c'est un groupe de 6 jeunes et qu'il ne sera jamais réduit parce que c'est ça qui apporte autant d'énergie. Et c'est aussi le moment de dire qu'entre le premier qu'on a vu et le dernier, il y avait un parallèle évident d'énergie de groupe. Oui, mais je l'avais déjà trouvé. Je l'avais déjà trouvé. Non, je l'avais déjà trouvé. Et c'est cette énergie qui les fait parler. C'est dans le collectif que le personnage de Mimo dans Vorace va se mettre à parler, à ramener Dostoïevski à l'intérieur de ce groupe. Et dans le premier, c'est fait d'une manière différente. Avec on veut pas parler parce qu'on sait pas trop, mais on va le faire. Enfin, moi, je l'ai compris un peu comme ça. Je crois c'était on sait pas trop, mais on va parler, et ils finissent par le faire. Mais c'est tout ça dans un mouvement commun, quoi. Un mouvement commun qui peut être comparé. Après, par rapport à ta question aussi, ce qui est intéressant, moi je parle avec vraiment peu d'expérience encore de professionnel, on va dire, pour monter des projets et tout. Mais c'est vrai qu'au début, il faut aussi être assez honnête sur les possibilités qu'on a en tant que jeune compagnie, jeune metteur en scène, etc. Où est-ce qu'on va pouvoir aller jouer? Et à un moment donné aussi, il faut être, si on a vraiment envie de jouer, il faut pouvoir s'adapter. Mais après, c'est un équilibre un peu étrange, parce que je pense que plus on est reconnu, etc., plus on a monté des spectacles, plus on peut commencer à essayer d'avoir des plus grosses productions, etc. Mais en même temps, en fait, il y a un peu un regard, je pense, aussi chez les grandes institutions professionnelles, où nous, on veut garder une certaine flexibilité pour pouvoir s'adapter à différents endroits et pour pouvoir faire exister, quoi qu'il arrive, notre forme. Mais cette flexibilité, parfois, elle peut aussi être vue, je pense, comme quelque chose d'indécis, on va dire, pour des plus grandes maisons. Oui. Par exemple, effectivement, le fait que quel plateau il vous faut minimum, et ben en fait, quand on demande des résidences, quand on demande tout ça, il faut savoir dire quel plateau il nous faut minimum. Sauf qu'en fait, nous, on sait qu'on peut s'adapter et on a envie de s'adapter. Sauf que si j'écris la taille de plateau minimum, c'est ça, mais je peux m'adapter, Oui, tout d'un coup, tu je rentres laisse une plus porte dans ouverte et en la... même temps, ils sont là, oui, mais en fait, alors, donc ça veut dire que tu ne sais pas exactement ce que tu veux comme proposition scénique et tu sais pas où tu veux aller. Et du coup, tu es un peu dans un équilibre où j'ai envie de montrer que je suis professionnel et que je peux rentrer dans les cadrans professionnels et qu'en fait, si tout allait bien dans le meilleur des mondes, si j'avais les moyens, je saurais exactement ce qu'il me faut comme espace, comme personnel, technicien, comédien, etc. Et en même temps, je veux aussi dire, oui, mais en fait, j'ai vraiment envie de monter mon projet, je pense que je peux me débrouiller avec moins de moyens aussi. Et donc, je suis capable de bouger, en fait, et d'être flexible. Mais du coup, il y a un entre-deux entre, on va dire, les petits circuits de début de compagnie et en fait, après, quand on rentre sur des plus grandes scènes, où le passage, moi, j'y suis pas du tout encore, mais doit vraiment pas être évident parce que je vois, en fait, comment ça peut aussi discréditer notre création et des gens plus installés, on va dire, dans des
plus grandes institutions vont voir ça comme un peu presque pas de l'amateurisme, mais pas loin, ou en tout cas, vous savez pas où vous allez, vous savez pas ce que vous voulez faire. Et un professionnel, normalement, demande un plateau comme ça, tant de techniciens, tant d'heures, etc. Et ça, c'est pas évident. Même pour nous, les petites compagnies, quand on commence à monter nos dossiers, on est là, oui, mais en fait, j'ai envie de paraître professionnel et en même temps, j'ai pas envie non plus de demander la lune parce que je sais très bien que je l'aurai pas. Donc, en fait, où est-ce que je me situe et quelle nuance va me permettre d'avoir à peu près ce que je veux et ce qui m'est nécessaire, quoi. C'est un peu, c'est un équilibre un peu compliqué à trouver, je pense. En même temps, évidemment, ce qu'il faut signaler, c'est que les deux équipes où il y a 6 acteurs, c'est des toutes jeunes équipes Mm. et que donc elles n'ont pas intégré encore cette histoire de production. Mais que moi, j'ai des professionnels qui sont sortis en me disant, en parlant d'une des propositions, en me disant, mais de toute façon, en fait, moi, je peux pas travailler dessus parce que ça va être trop cher. Tu vois, donc là, le regard du professionnel qui, alors qu'on lui a même pas parlé encore de prix ou de je sais pas quoi, et bah, met en contexte parce que il y a 6 acteurs au plateau et que 6 acteurs au plateau, en fait, elle n'aura pas l'argent pour défendre le projet, pour acheter le projet, parce qu'elle sait, elle fait, voilà, elle fait le calcul très rapide et fait que c'est pas possible. Donc, c'est vrai qu'avec le warm-up, nous, on n'a pas du tout cette question-là. Nous, c'est des enveloppes qu'on donne, qui sont, voilà, qui sont un cadre, et à l'intérieur, alors qui est plus ou moins cadré selon le nombre d'interprètes, le nombre de l'équipe, mais c'est-à-dire que ça peut grossir ou diminuer, mais il y a un cadre. Mais c'est en se disant, bon, bah voilà, ils sont tous au plateau, d'une certaine manière, ils se débrouillent. Mm. Et après, quand tu rentres dans la vraie vie, c'est pas la même chose. En vous écoutant, j'essayais de retrouver des chantiers qu'on a vus et qu'on a vus en travail final, c'est-à-dire en spectacle. Et j'avais été frappée justement 2 fois de voir que ce qui avait été présenté au warm-up était intégralement dans le spectacle final par rapport à tout ça, le cadre, le décor, enfin, ils n'avaient pas transformé du tout ce qui avait été présenté, justement dans des salles plus ou moins grandes, plus ou moins... Ça m'avait frappé. Tu parles de quoi? Je parle du Quel spectacle spectacle? sur l'enfant. Ouais, Et donc, la j'ai reprise. pas vu. C'est Manon. Ouais, j'ai pas vu le spectacle final. Donc. Et puis un autre aussi, qui était beaucoup plus ancien, que j'ai vu aussi au manga, et qui reprenait exactement les mêmes choses, alors que le warm-up l'avait vu ailleurs, dans une salle plus petite. Et je m'étais posé la question, mais comme je ne suis pas quelqu'un de théâtre, et que je n'ai pas ce problème-là, mais ça m'avait frappé, puisque plusieurs fois, on a vu des spectacles très très importants au niveau de l'espace, du plateau, et que l'équipe Beauregard s'était posé la question de dire, mais jamais ils pourront trouver des salles qui vont leur permettre ces déplacements aussi importants et ces décors gigantesques. Ouais. On n'a jamais eu de décor gigantesque au Non, warm-up. gigantesque, juste Dans dans la taille, dans le pas, rapport de pas, l'espace. pas dans la présentation, mais par rapport à la taille. Bah, là, par rapport à ton exemple, hein, il y a quand même, par exemple, Printemps des comédiens Ismen, qu'on a eu au warm-up d'octobre dernier, où il y a eu une évolution de l'espace. Enfin, il y a eu une scénographie alors qu'elle n'existait pas au départ. Oui, oui. Non, mais justement, pour moi, c'était intéressant de vous écouter parce que, oui. Sur les évolutions, est-ce que, il y en a d'autres qui ont pu voir des étapes de travail au warm-up et par la suite, alors peut-être pas les résultats finis, mais en tout cas une autre étape de travail, quelque chose de plus avancé. Est-ce que vous avez déjà assisté à ce double étape-là Non? Oui, juste sur Vorace, où j'avais vu une autre version il y a quasiment un an, et là je l'ai vu au warm-up du coup, sous un format beaucoup plus court, etc. Mais autrement, non, j'ai vu X-Men, mais je l'avais pas vu au warm-up, donc je saurais pas dire. Mais là, Vorace, du coup, ce qui était évident, c'est que moi j'avais vu une version Extérieur, non? toujours en travail. Non, non, C'était pas non, non, extérieur? non, c'était en intérieur, mais toujours en travail, mais où il y avait quasiment l'intégralité de leur spectacle à ce moment-là, donc qui a sans doute changé depuis. Mais alors que là, ils ont vraiment travaillé justement sur une forme plus courte pour pouvoir monter un teaser, un peu ils appelaient ça une mixtape, pour donner envie aux professionnels et aux spectateurs d'aller voir la version plus longue, quoi.
nous, il y a eu quand même, maintenant, on a beaucoup d'exemples de spectacles qui ont été montrés au warm-up. Toute la saison, par exemple, il y a eu, je crois, 4-5 propositions dans les saisons du Théâtre à Montpellier, qui étaient des choses qui étaient issues du warm-up. Donc là, il y a X-Men pour le Printemps des comédiens, mais si vous allez au Festival d'Avignon, il y a 2 propositions. euh, la proposition Génération Philippe aussi. Odenko, ouais, il y a eu la génération Du cri Cri des veaux. du Cri des Veaux Catherine Poney. à la Manufacture, hein, qu'on conseille vivement d'aller voir, qu'on a vu au warm-up l'été dernier. Mhm. Et il y a le groupe Catherine Poney. Catherine Poneuve, voilà, c'est ça, qui est aussi un bijou, quoi, et qui est aussi à la Manufacture à Avignon. Et, mais en fait, c'est vrai que ça dépend beaucoup de ce qu'on disait tout à l'heure sur où ils en sont de leur étape de travail. Par exemple, Catherine Poneuve, il nous présentait, je crois, la première demi-heure. Et la première demi-heure, elle était déjà très ficelée, en fait. Euh, Quand on est dans la mixtape, quand on est dans les anti-meurtrières, le premier dont on parle tout à l'heure, elle a essayé ils ont essayé d'agglomérer tout un sujet dont parle le spectacle, mais qui va exploser, je pense, une fois ils vont tisser tout le spectacle, et on verra pas bien. Mais c'est vrai en même temps qu'ils ont essayé j'ai l'impression que la scénographie, elle était celle qu'ils espèrent qu'elle soit. Pour Vorace. Non, pour les Non, identités. pour, les identités meurtrières. c'est vrai qu'elle Mais était Vorace bien- aussi, hein, bien mais, avancée. Vorace, c'est bien, on sent bien que c'est bien en place. C'est leur plateau. Mais, mais oui, oui, ensuite par rapport aux choses qui se répondent, on a quand même 2 équipes de jeunes. Non, mais par rapport à l'idée de l'identité, voilà, je pense que c'est ça qui est extrêmement fort. C'est que ces 2 équipes jeunes décident de parler de l'identité, de parler de qui ils sont et de parler avec leur voix. Mhm, tout à fait. Ça, c'est extrêmement fort, même s'ils sont chacun à des endroits vraiment très différents, et même très différents dans leur manière de fabriquer, puisque donc il y a quelqu'un qui nous dit, bah, le plateau, il est trop grand, il est trop petit, pour ce qu'on a envie de montrer. Non, non, on rêve à un truc beaucoup plus grand, on rêve à un espace plus grand. Et puis les autres qui, bon, bah, nous, on répète dans notre garage, donc de toute façon, on fait très bien. Euh, et ça raconte des choses, bien sûr. Est-ce qu'il y a au-delà de l'identité qui est un lien, un fil rouge évident sur ce warm-up, et d'ailleurs ça en dit beaucoup sur la dynamique globale, parce que on se rend compte, au-delà de ce qui se crée, ce qui se diffuse aussi, il y a toujours des dynamiques qui se tissent de manière plus ou moins évidente, mais au fil des saisons, au fil des temps. Mais au-delà de cette identité-là, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont pu vous faire mettre en écho? Toi, tu parlais de jeunes équipes. Ça aussi, la jeunesse a pas forcément le même regard, et heureusement, que d'autres artistes qui sont plus installés. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont pu... C'est-à-dire que tu vois, par rapport à ça, justement, on a quand même 2 équipes de jeunes qui donc essayent de dire qui ils sont, et puis on a Paolo Duarte à côté, cinquantenaire, qui tout d'un coup, lui, est sur la nostalgie et sur le retour en arrière. C'est assez drôle. Et les Libanais, c'est pareil d'ailleurs, hein, ils sont sur qui je suis à ce moment-là, puisque enfin, eux, c'est des quarantenaires, donc c'est pareil, c'est une autre génération, c'est une autre manière, ça fait plus longtemps qu'ils travaillent sur le théâtre, qu'ils disent ouais, qui nous sommes maintenant, quoi, dans cette chose, dans ce chaos, et comment on réussit à avancer, comment on réussit à passer à l'action. Sur 3 au moins présentations aussi, il y avait quand même quelque chose de la mise à vue d'une technique, un peu, de quelque chose qui se crée en direct. Bon, sur Paolo Duarte, très fort, qui est d'ailleurs plus ou moins accessible, en fait, puisqu'ils sont quand même vraiment dans une forme de pénombre, avec un autre objet qu'ils sont en train de créer en commun qui se fait. Mais il y a quelque chose aussi dans Vorace d'un EP un peu qui est en train de se créer devant nous, des musiques, des bruits de bouche qui s'ajoutent les uns aux autres, d'une lumière qui est faite aussi parfois en direct par les acteurs qui étaient présentes. On voit des déplacements de décors qui sont faits dans Identité meurtrière, qui était notamment l'endroit sur lequel, au niveau de l'espace, on sentait que c'était un peu... mais on sentait qu'il y avait une velléité aussi de créer chaque espace à chaque fois et de le mettre en place sous nos yeux. Et enfin, le troisième,
Le quatrième sur moins. Mais il y a Sur Dali qui était moins, oui, moins présent, mais par contre, il y a une Même s'il y avait- métathéâtralité qui est là dans le texte, Oui, qui fait aussi mais ressortir qui ce met à côté. nu aussi. Et il y a quand même comment on crée il y avait une création sonore qui se faisait aussi en direct sur les praticables. Ça, c'était commun. Ouais, et aussi un peu en lien, une interrogation, enfin, une réflexion sur le théâtre, par exemple sur Ordali. Le fait qu'à un moment, ils se mettent à parler des écoles de jeu qu'ils ont, enfin, en tout cas à mettre en scène ces cours de dramaturgie, enfin, de jeu oui, qu'ils ont pu avoir, avec une réflexion sur les codes de Stanislavski, avec l'acteur studio. Quelque chose que manifestement, ça nous renvoie au fait qu'ils ne les assument pas du tout, enfin qu'ils les rejettent, en tout cas avec un jeu très, très sobre dont tu parlais. Enfin, en tout cas, il n'y a pas d'état manifestement qui nous sont donnés. Donc un peu, ça nous amène aussi à questionner les choix théâtraux qui ont été faits par rapport à voilà, cette espèce de mise en abîme. Il y avait aussi pas mal dans le premier sur les identités meurtrières, où ben, les comédiens sont mis dans un état de comédie aussi, enfin, ils sont amenés à jouer sur le plateau quelque chose. Donc ça pose la question aussi du comédien. Après, ils sortent du jeu pour venir nous parler, mais qui nous parle? Est-ce que c'est le personnage enfin voilà, c'est cette espèce de mise en abîme. Est-ce que c'est le comédien lui-même? On s'est posé la question. Est-ce que c'est son prénom ou pas? Est-ce que c'est encore un personnage qui joue? Du coup, ça posait aussi... Enfin, dans ces deux-là, mais pas seulement. Enfin, en tout cas, ces deux-là, et pour moi, c'est intéressant, ce qu'on les a vus l'un après l'autre, parce qu'ils réfléchissaient un peu sur ce que c'était, enfin, oui, que le théâtre en train de se faire. Enfin, le théâtre. Bah aussi par rapport à l'identité, pardon, hein, mais c'est-à-dire que les Libanais, quand même, sont aussi sur la question de ce qui nous vient du théâtre n'est pas de chez nous, mais on nous propose, voilà, Stanislavski, donc c'est aussi tout ça est extrêmement politique, tu vois, parce que c'est effectivement la Russie, voire l'Union soviétique, tout le jeu politique qui a été mené par l'Union soviétique sur toute cette zone-là, donc avant que vous naissiez tous là, où l'acteur studio, tu vois, est l'emprise des États-Unis et donc du capitalisme, surtout sur ce chaos. Et je pense que, enfin, en tout cas, chez eux, c'est extrêmement présent. Cette chose de refuser d'être les marionnettes de tous les gens qui sont autour, quoi. Mais d'ailleurs, je trouvais que les quatre avaient justement un discours politique assez fort. C'est en lien avec l'identité, mais aussi autour des conflits. Enfin, c'était assez... Oui. assez... Oui, je voulais juste rebondir sur cette capacité de tous ces jeunes à s'appuyer sur des hommes politiques ou pas, qui sont devenus des personnages importants ou des mythes. Et c'est intéressant puisque dans le premier spectacle, on nous annonce qu'ils ne sont pas concernés par ce passé et qu'ils ne veulent pas s'intégrer à ce passé. Et en fait, ils font la démonstration qu'ils sont les enfants de ce passé. Et on retrouve ça dans les autres. Et c'est intéressant. Ça veut dire que cette identité, elle passe aussi par des personnages qui soient politiques et des œuvres littéraires. Ça, c'était intéressant. Justement, pour Ordali, de voir qu'on puise dans un mythe universel qui appartient justement à tous. Et dans Dans mon sac. Horace. dans Horace, c'est cette origine, justement, d'où vient le rap, à quoi il a servi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est, à quoi il sert. Et ça, pour moi, ça m'a aussi beaucoup intéressé de cette capacité de ces jeunes compagnies à s'appuyer sur ces personnages, ces mythes et cette littérature. Et de la création de son propre langage en Tout à fait, référence. c'était ça que je voulais dire. C'est par rapport à leur écriture. Leur écriture qui puise là-dedans. Et ça aussi, c'est vraiment intéressant. Et ce que je trouve intéressant pour rebondir là-dessus, c'est qu'en plus, dans quasiment les 4 pièces, j'ai l'impression que c'est assumé que les personnages recherchent leur mode d'expression, en fait. C'est-à-dire que dans Vorace, effectivement, ils savent pas comment parler parce que c'est une jeunesse un peu désœuvrée, etc. Ils se retrouvent en fait à rapper leurs problèmes de confinement, leurs problèmes de violence de la société.
dans Ordalie, ils prennent un média qui est totalement autre, qui est effectivement la pièce, et d'un coup, en fait, il sort de son jeu, enfin, il reste dans son jeu, mais d'un coup, en fait, finalement, il parle plus Il des parle du Vikings, Liban. mais il parle du Liban de manière très claire. Et d'un coup, ça les questionne, pourquoi tu es en train de changer le texte, etc. Dans Identité meurtrière, en fait, ils se retrouvent aussi à raconter une histoire, mais par d'autres médias, alors qu'ils veulent pas vraiment la raconter. Et en fait, ils savent pas vraiment comment la raconter, parce que c'est pas leur histoire et ils l'ont pas vraiment apprise comme il faut. Et du coup, ils se questionnent de, en fait, qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'ils sont en train de jouer, pourquoi ils jouent ça comme ça, pourquoi ça se rapproche pas plus de sa personne, etc. Et dans Paolo, il y a carrément, là, il y a vraiment l'histoire, hein, on va dire, par rapport à son père, je sais pas si c'est son vrai père, en tout cas, une histoire d'un père. Et là, il va chercher dans la forme, lui, un peu plus performance, etc. Mais dans le dessin, du coup, dans la peinture, etc. À chaque fois, en fait, ils vont chercher une sorte de... C'est montrer, en tout cas, au public qu'on est en train de chercher un média différent, en tout cas, d'amener un média ou une forme d'expression au théâtre, de comment je peux exprimer ça et comment je peux le montrer. Mais ce qui est fort, je trouve, c'est qu'il y a un peu le côté recherche qui est mis en avant et le côté aussi doute qui va avec, souvent, où en fait, on sait pas trop où on est, on sait pas trop comment vous raconter les choses et on va faire ce qu'on peut, on va chercher en fait un peu devant vous. Alors effectivement, c'est faux parce qu'on sait tous que c'est un spectacle qui a été travaillé pendant des semaines et qu'ils savent en fait ce qu'ils font. Mais en tout cas, ça met en avant le côté où tout n'est pas implacable, tout n'est pas je joue Antigone, je joue Créon, etc. Je sais qui je suis, je sais ce que je fais, je sais tout le temps, etc. Et ça vient un peu avec les histoires d'identité, c'est qu'en fait, on est quand même à des périodes où, et je pense que ça a toujours été un peu le cas, on ne sait pas toujours exactement ce qu'on fait, on ne sait pas toujours exactement comment faire les choses. Mais en tout cas, on sait qu'on a des questionnements, on sait ce qu'on veut raconter. Et donc, on monte ça aussi au théâtre, on est une étape de travail qui colle un peu avec le warm-up d'ailleurs, mais on cherche devant vous, en fait, et qu'est-ce que vous allez tirer de ça en nous regardant faire, quoi. En même temps, ça, c'est pas tous les spectacles, hein. C'est-à-dire que, à mon avis, c'est ce qui est effectivement fort dans les quatre propositions, c'est que chacun cherche son langage, en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est intéressant parce que ça dit aussi quelque chose de, enfin, comme tu en parlais, d'une fragilité qui est aussi assumée et ça montre aussi un état de, on est un peu sur le fil, un état, ça parle de la société, et puis ces jeunes-là qui savent pas trop, comme tu le disais Odette, on a tout un passé, tout plein de références dans lesquelles on est baigné et donc on se débrouille avec ça, mais en même temps l'envie d'inventer, d'aller ailleurs et cette espèce de, enfin oui, de recherche, de doute et de fragilité. Cette fragilité qui fait d'ailleurs partie du pari et du contrat tacite qui est voilà qui signe en venant participer au warm-up pour présenter quelque chose qui est par nature fragile puisque ça n'existe pas encore et que c'est en cours de création. Il va falloir qu'on mette un terme à nos conversations. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir participé à ces échanges. C'est toujours très intéressant voilà, de faire connaître ces conversations-là, de les alimenter, de permettre aussi, que ce soit aux artistes ou aux spectateurs, de comprendre qu'ils ont le droit à la fois de parler, d'entendre, et puis que tout ça participe aussi de la création et de la démarche artistique. Donc merci beaucoup. Julien, il y a un prochain rendez-vous warm-up en automne. Ouais. Est-ce que tu as les dates? Je crois que c'est le 23 septembre. Ouais. Non, si, c'est 22-23 septembre. En effet. Donc, ça sera Il y le a 22 à Latte. 26, il y a 6 propositions. Ouais, 7 même. Il y a 7 propositions. Le 22, on sera donc au théâtre de Latte. Et à Jacques-Cœur, au théâtre Jacques-Cœur. Et le 23, donc, on se baladera entre le Hangar Théâtre, le Domaine d'eau, et d'autres lieux. Et le théâtre Jean Villard, pardon, excusez-moi. Théâtre Jean Villard. Donc rendez-vous en septembre. D'ici là, la saison des festivals se poursuit et on aura le temps largement de revenir sur les spectacles aussi en dehors du warm-up dans la saison. On vous en reparlera plus prochainement. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et puis Merci à Sylvina. on se retrouve très vite. Restez curieux et partagez, parlez, osez. Merci. Merci.